Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Cryptomat, le fondateur du projet The Cryptomask, une collection de 555 NFT sur la blockchain Ethereum, un projet qui prend petit à petit de l'ampleur. Alors bonjour Cryptomat, est-ce que tu vas bien? Et merci d'être avec moi aujourd'hui. Salut Thibaut, écoute, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. Ça va très bien, très très bien. On a la chance depuis quelques semaines d'avoir un marché crypto qui reprend des couleurs. Et puis j'ai la chance de faire tous les jours ce qui me passionne, donc poussé par une communauté en plus incroyable. Donc difficile d'aller mieux. Merci, ouais, la communauté a l'air assez incroyable derrière votre projet et j'ai plein de questions à te poser. Est-ce que tu peux commencer par nous dire comment t'es venue l'idée de lancer ce projet The Cryptomasks? À vrai dire, c'est le fruit de deux envies. La première, c'était récompenser les membres de ma communauté qui étaient principalement sur Telegram à l'époque, euh, qui pour certains me suivent et me partagent depuis 2017. Euh, Ça, c'était la première de mes envies. Et la deuxième, c'était d'arriver à fédérer une communauté de personnes de tout niveau, en fait, hein, ensemble pour apprendre, s'aider et construire. Donc ça, c'est l'essence condensée euh, de ce qui a lancé l'idée du projet CryptoMask. D'accord. Après, Et alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est la proposition de valeur de ce projet? Qu'est-ce qu'il y a derrière The Cryptomast? avant ça, effectivement, il y a plusieurs ingrédients qui étaient nécessaires parce que c'est bien d'avoir l'envie de vouloir récompenser une communauté et de fédérer et de fédérer effectivement un groupe autour de mêmes valeurs, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs ingrédients qui étaient nécessaires, je dirais, à la concrétisation de ces deux envies. Euh, le premier ingrédient, c'était les experts de la communauté. Il s'avère qu'en 2017, on n'était pas nombreux, en fin de compte, à partager les infos, analyses, les news crypto, en tout cas en français. Et donc, on se connaissait tous, plus ou moins, et on est resté en contact. Et donc, quand je leur ai proposé de participer à l'aventure, euh, ces experts, qui sont aujourd'hui experts en tout cas du projet, ont tout de suite accepté avec plaisir. Donc ça, c'est le premier ingrédient, je dirais, euh, pour répondre à ta première question, et puis j'enchaînerai après avec ta deuxième, euh, qui était nécessaire en tout cas pour que le projet voit le jour, j'ai envie de dire. Le deuxième ingrédient, en fait, ça s'est fait de manière très, très naturelle. C'était la découverte de l'artiste du projet, en fin de compte. J'avais une photo de profil à l'époque, depuis 2018 d'ailleurs, qui avait été faite par Lucio Poletti. Je ne sais pas si ça te parle, c'est une icône du crypto art dans le monde. Et j'avais décidé de la changer. Nouveau cycle, on finissait un cycle haussier, on était en plein bear market le précédent, donc. Et donc, nouveau cycle, nouvelle image, mais difficile de remplacer une photo de profil faite par un artiste dont j'admire tellement le talent. Et puis, je suis tombé sur le travail de Hit Project. J'ai tout de suite su qu'il fallait que ce soit lui qui me dessine ma prochaine photo de profil. Alors, je l'ai contacté, je lui ai demandé. Il a immédiatement accepté et m'a même, pour la petite histoire, proposé de me l'offrir, en fait, vu que je comptais l'utiliser sur mes réseaux sociaux. Donc, voilà comment tout a commencé, comment toutes les pièces du puzzle se sont réunies pour que je puisse effectivement arriver à avancer et à décider de lancer ce projet CryptoMask. Alors, euh, en fin de compte, quoi de mieux que pour fédérer une communauté que de réunir tout ce beau monde derrière une collection NFT dessinée par un artiste talentueux.
Je pense qu'il y a aussi ce facteur-là qui est important, le fait qu'on soit tous réunis enfin, une image qui aujourd'hui plaît en tout cas beaucoup dans la majeure du temps, partie du temps. Donc ça, voilà, c'est la première chose si tu veux, à savoir sur la genèse un peu du projet. Ensuite, tu me parles de proposition de valeur. Euh, alors, la première chose à savoir, c'est que le projet CryptoMask, c'est un projet NFT communautaire. On entend souvent ce mot communautaire, communauté, euh, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Et j'ai envie de même te dire qu'il n'y en a pas. Euh, Ça ne veut pas dire que tous les autres projets NFT, euh, enfin, que pour tous les autres projets NFT, la communauté n'a pas une place importante, voire même centrale. Euh, mais aujourd'hui, tous les projets NFT qui voient le jour et puis qui existent en fin de compte, c'est des projets commerciaux. Alors, c'est pas péjoratif. Il y a certains projets et certains fondateurs, certaines équipes qui ont des visions très intéressantes et qui vont même certainement réussir à faire de grandes choses. Mais tous les projets NFT aujourd'hui ont pour but de lever des fonds en fait et de gagner de l'argent grâce aux mines, grâce aux royalties, grâce à du merch, ce qui n'est pas notre cas à nous. Et ça, c'est la grosse différence, si tu veux. Je pense que c'est important d'en parler dès le départ pour brosser le tableau et que ça soit bien, que la différence soit bien faite. Euh, enfin, la collection, moi, je l'ai pas lancée pour m'enrichir. C'était pas le but. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore touché le moindre euro sur cette collection. Elle me coûte même plus d'argent qu'elle ne m'en rapporte. Et voilà, je tenais à insister sur le fait que on est sur un projet qui est un projet communautaire. C'est pas commercial. On n'est pas là pour gagner de l'argent. En tout cas, tout de suite, quand on a un bon projet, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un projet qui commence à être de plus en plus reconnu, il y a des opportunités qui se présentent, et ça ne veut pas dire que je ne saurais pas saisir ces opportunités, et que si demain, il y a un levier qui permet de gagner de l'argent grâce à ce projet, euh, je je vais pas le refuser. Mais en tout cas, l'idée du projet, c'est pas ça. Et donc, je pense que ça fait une grosse différence par rapport à la majorité des projets qui existent aujourd'hui. Euh, Encore une fois, les projets cherchent à gagner de l'argent. Donc, les royalties, le merchandising, etc. Alors, le mine de notre collection, il n'était pas gratuit, bien qu'un tiers de la collection, elle ait été airdrop, et donc offerte. Mais en fait, il n'a servi qu'à rémunérer le travail d'un artiste qui était déjà coté. Les royalties qu'on récupère, ou qu'on récupérait en tout cas, parce que là, depuis quelques semaines, c'est plus compliqué, sont airdrop à 5 holders tous les mois. Le merchandising, j'ai toujours refusé d'en faire parce qu'en fin de compte, la, la majorité des projets des projets NFT sortent des casquettes, des t-shirts, des hoodies de qualité plus que moyenne dans le seul but de gagner encore plus d'argent. Euh, c'est dans notre roadmap que de sortir une collection d'hoodies, mais je tenais à ce qu'elle soit dessinée par un créateur de mode, fabriquée dans un atelier en France. Voilà, c'est une autre démarche. Et parce que le but, c'est pas de s'enrichir, en tout cas pour cette collection de hoodies qu'on sort, mais de donner la possibilité, au contraire, aux holders de CryptoMask d'arborer en fait fièrement leur appartenance à notre communauté. Donc ça, si tu veux, voilà, c'était important de brosser le tableau là-dessus. Maintenant, pour revenir à ta question de proposition de valeur, ça fait 5 minutes que je voulais revenir dessus, mais je me suis un peu étendu. Euh, il y a plusieurs façons de voir les choses. On va le voir de deux façons. En tant que non-holder de CryptoMask et en tant que holder. Alors, déjà, en tant que non-holder, notre Discord, il est accessible à tous. Ça, c'est important déjà de le savoir. Il est ouvert à tous et permet d'évoluer, en fait, auprès de personnes bienveillantes avec qui on peut échanger sur des sujets crypto, NFT et autres, d'ailleurs. Euh, c'est pas toujours évident de pouvoir discuter de ces sujets en fait avec notre entourage, tout bonnement. On a vite fait de se sentir seul au monde en fait. Et donc cette communauté permet de ne pas évoluer seul,
en ayant comme seul point de repère qu'on peut voir passer sur Twitter ou ce qu'on peut voir passer sur YouTube. Euh, donc ça, c'est un point important. Euh, Après, d'un côté, d'un point de vue holder, sans compter sur la sensation d'appartenance en fait à une communauté, j'ai envie de dire populaire, euh, sans compter les giveaways, les airdrops, les toiles certifiées et signées qui sont envoyées en version physique à tous les holders qui les ont réclamés. En tant qu'holder, en fait, tu vas être au centre de la galaxie CryptoMask. Tous les projets qui sont créés ou qui nous rejoignent aujourd'hui et qui seront créés au fil du temps graviteront autour de la collection, de cette collection CryptoMask, la première collection CryptoMask. Et en tant qu'holder, en fait, tu es au centre. Donc voilà un peu les propositions de valeur d'un point de vue holder et non holder. D'accord, c'est très intéressant et c'est bien que du coup vous ouvriez la porte à tout le monde, qu'il y ait pas forcément besoin d'avoir le NFT et qu'il y a quand même des discussions sur le Discord, ça c'est intéressant et bien évidemment il y aura le lien dans la description de cet épisode. Je rebondis sur ce que tu viens de dire sur les projets gravitant autour de CryptoMasks. Comment ça se passe? Un projet intègre enfin, comment les projets s'intègrent à votre communauté et combien il y en a? Voilà, ça je visualise pas très bien, quel est l'écosystème autour finalement de votre communauté. En fait, faut savoir que bon, déjà, c'est une galaxie. La galaxie CryptoMask, elle est très jeune en fin de compte. Euh, J'avais et je l'ai toujours dit depuis le début à tous les holders de la collection, cette collection, c'est la principale, c'est la première. Et donc, moi, c'est une collection sur laquelle je bosse 100% de mon temps. J'ai la chance de pouvoir justement faire ce que j'aime tous les jours, d'être, euh, d'être dans les cryptos à plein temps depuis plusieurs années. Et depuis un an, donc depuis la sortie de cette collection, euh, je bosse à 100% dessus en fait. Donc il y a évidemment plein de choses qui se font, plein de projets et d'idées qui émergent et plein de projets qui se créent autour de ce projet. J'ai toujours dit, ça va être le point d'ancrage de tous les autres projets que je vais développer autour. Donc, il y a deux côtés, il y a deux aspects. Les projets que je développe de mon côté. Donc, là, on a une collection de NFT backée sur une ferme de minage qui arrive. Donc, la ferme est déjà acquise. Je me suis couché un peu tard d'ailleurs hier soir parce que j'étais en train de, de finaliser le montage de cette mine, de cette ferme, en fin de compte. Et donc, il y a plein de choses qui se créent autour de ce projet. Et pour chacun de ces projets qui va être créé, en fait, il va y avoir une partie qui va revenir au projet CryptoMask d'origine. Je donne un exemple. Sur la nouvelle collection, une majeure partie des royalties va être redistribuée, en fait, va être reversée au projet CryptoMask. Si demain on sort une autre collection NFT, ce qui sera le cas parce qu'on a aussi les CryptoMask auxiliaires qui devraient arriver un peu avant l'été. Pareil, on pourra rapidement l'évoquer tout à l'heure, mais on a notre artiste qui donc développe une deuxième collection. On s'est aperçu que 555 NFT, euh, ça limitait quand même vachement les nouveaux arrivants, surtout avec le prix actuel. Donc, on a décidé de donner la possibilité aux holders actuels de minter une deuxième collection, donc des masques auxiliaires qui n'auront pas les mêmes avantages évidemment que les masques d'origine. Il y a pas mal d'infos qui vont être données d'ailleurs dans les prochaines semaines. Mais voilà, ils vont tous pouvoir minter ce masque dit auxiliaire aujourd'hui, parce que je ne veux pas dévoiler le nom de ce nouveau projet, mais ils vont pouvoir minter ce nouveau masque et donc agrandir par la force des choses potentiellement la communauté en l'offrant, en le revendant, en l'échangeant. Enfin voilà. Après, ça permet, il y a 555 aussi nouveaux NFT réservés aux holders, hein, bien évidemment, ce qui va permettre d'étendre un petit peu, en tout cas, la communauté. Et donc voilà, tous ces projets-là, en fait, reversent des royalties au projet CryptoMask d'origine, ce qui permet évidemment donc d'avoir une trésorerie qui augmente. Ça permet des airdrops et plus importants, des actions
plus importante aussi pour le projet d'origine. Donc toujours dans le but d'apporter une plus-value en fait au projet d'origine. Donc voilà, ça c'est pour le côté projet qu'on développe, que je développe de mon côté, en parallèle du projet CryptoMask, mais donc qui gravite toujours dans la galaxie. Et puis après, il y a d'autres projets qui potentiellement peuvent être amenés à nous rejoindre. On l'a vu avec le projet Marmotoshi, par exemple, il y a peu de temps. Ils sont sur notre Discord. Euh, on a eu un, un peu le rôle d'incubateur, j'ai envie de dire, du projet. Doc Marmotte, à l'initiative de ce projet, d'ailleurs, c'est un expert chez nous, mais expert honorifique chez nous, qui m'a beaucoup épaulé, aidé, qui a beaucoup été là depuis le début du projet. Donc, c'était légitime que, si tu veux, il sorte son projet, il n'ait pas forcément envie et besoin de recréer tout un Discord. Donc, son Discord est hébergé sur le Discord des Cryptomask. Et une partie et les royalties de sa collection reviennent aussi au projet CryptoMask. Voilà, pour t'expliquer un petit peu aujourd'hui l'étendue, la petite étendue, hein, aujourd'hui la petite rayonnance du projet et comment, si tu veux, au fil du temps, on va essayer d'étendre cette galaxie pour dans les meilleures conditions, sans se précipiter, parce qu'encore une fois, on a le temps. Hein. Je suis sur un projet que je visionne sur 10, 20, 30, 40 ans, donc j'ai pas de, j'ai pas de limite de temps. Ouais, bien sûr, c'est beaucoup plus clair effectivement pour le côté des projets qui gravitent, au sein de cet univers. Merci pour toutes ces précisions. Ce qu'il faut savoir, moi j'ai regardé récemment un peu le prix de vos NFT. Effectivement, il y a une petite barrière à l'entrée maintenant parce que le prix, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 0,8 Ether ou quelque chose comme ça. Donc c'est effectivement intéressant de rajouter, le nouveau projet que tu mentionnais, enfin les cryptomasques auxiliaires, dont tu dévoileras des informations plus tard. Parce qu'effectivement, c'est un certain budget pour rentrer dans cette communauté, mais c'est aussi parce qu'effectivement, il y a pas mal de leviers qui amènent de la valeur à cette collection et c'est une communauté qui est visiblement très soudée avec, comme tu disais, l'aspect communautaire au centre de tout. Et ça, c'est très important de le préciser. Tu as bien fait de le faire au début. Et donc, j'ai une petite question, c'est, en termes de tu disais que ce projet-là, finalement, c'est pas vraiment vous l'avez clairement pas fait pour la rentabilité, pour gagner de l'argent dessus, mais tu travailles dessus depuis maintenant plus d'1 an, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça fait 1 an que tu es à 100 sur cette activité-là. Comment est-ce que tu arrives à vivre en parallèle de ça? Est-ce que, tu avais fait des investissements ou tu avais d'autres revenus en parallèle qui te permet de te dédier pleinement à cette activité? Ou est-ce que tu as une autre solution? Enfin, je sais pas comment tu arrives à mêler tout ça, en fait, dans ta vie, toi, au quotidien? Écoute, moi, globalement, je m'en suis bien sorti depuis que je connais les cryptos dans mes investissements. Et le dernier bull market, si tu veux, m'a permis de pouvoir justement me mettre entre guillemets à l'abri. En tout cas sur quelques années, hein. On sait pas de quoi sera fait demain, mais ça me permet, si tu veux, de me concentrer pleinement sur cette activité. En parallèle, je reste investisseur, si tu veux. Moi, je continue à gagner de l'argent, entre guillemets, parce que ça arrive d'en perdre aussi, mais en investissant, je suis pas trader, je suis investisseur sur du long terme. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir une vision un peu reculée du marché, et je pars du principe où tous mes calculs sont faits sur 4 ans. C'est les cycles, hein, les cycles du Bitcoin, et beaucoup de cycles d'ailleurs se rapprochent de ces cycles de 4 ans, même quand on parle pas de Bitcoin en termes d'investissement, etc. Donc, je sais que je sais qu'aujourd'hui, il va falloir que j'assure sur mes investissements pour pouvoir continuer, si tu veux, à vivre pleinement de ma passion. Et c'est ça, c'est ça en fait qui me permet de faire 100% de mon temps sur le projet CryptoMask. Effectivement, c'est le fait que je suis un investisseur qui est pas trader actif. Je suis pas devant mes écrans toute la journée à acheter, à revendre. J'essaye d'acheter quand c'est bas et j'essaie de revendre quand c'est haut, mais quand on dézoome et on fait ça sur une échelle de temps qui est plus longue, euh, c'est effectivement rentable quand on s'y prend bien. Donc voilà ce qui m'a permis d'acquérir une certaine indépendance financière. Ce qui m'a permis aussi, par exemple, tu vois, là, pour la ferme de minage, en règle générale, un projet, il va sortir une collection NFT pour lever des fonds
avec ces fonds, acheter le matériel et puis ensuite avoir une ferme de minage active avec une collection NFT qui est backée sur cette ferme. Moi, j'ai préféré acheter d'abord la ferme et ensuite passer au mint, si tu veux. Et je trouve ça plus correct dans la mesure où je pouvais me permettre de le faire dans ce sens-là, si tu veux. Voilà, donc là, on va avoir le mint de notre collection NFT backé sur notre ferme de minage dans les prochaines semaines. C'est assez imminent. Et du coup, la ferme est déjà prête, elle est déjà montée. Euh, il reste quelques configurations à faire, mais globalement, elle est opérationnelle. D'accord, quand on détient un de vos NFT, un CryptoMasks, on a accès à cette communauté de façon, très importante. On est vraiment rentré dans votre univers. On a accès à des services un peu plus privilégiés comme tu dis, la ferme de minage, il va y avoir des side projects qui vont fleurir au fur et à mesure et donc il y a un accès privilégié à ces services-là. Il y a aussi, tu mentionnais les airdrops, tous les mois, basés sur les royalties des échanges, enfin des achats et ventes de vos NFT, si j'ai bien compris. Première question, est-ce qu'il y a d'autres avantages que je n'aurais pas mentionnés là juste avant? Et comment se passent ces airdrops? Comment sont sélectionnés les gagnants et les récompenses associées? Voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Écoute, concernant les avantages, il y a plein d'avantages globalement implicites euh, à détenir un NFT. Au-delà de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la sensation d'appartenance effectivement à une communauté qui est plutôt en vue en ce moment, euh, et le fait d'être rassuré par la bienveillance des autres membres, parce que c'est aussi un facteur très important. Il y a des giveaways effectivement réguliers, réservés aux holders. Euh, Airdrop mensuel. Alors, airdrop mensuel, c'est 0,5 Ether qu'on airdrop à 5 chanceux holders tous les mois. Alors, 0,5 Ether ou l'équivalent en NFT ou crypto prometteuse ou prometteur en fonction de ce dont on parle. Euh, ces derniers temps, on a plutôt envoyé de l'Ether parce que il n'y avait pas plus prometteur que l'Ether dans les cryptos pendant ce bear market. Enfin, tu vois, après, tu peux toujours aller chercher des monnaies qui surperforment, mais globalement, dans un marché comme ça qui est très calme, tu vas viser en général du Bitcoin ou de l'Ether, vu qu'on est sur une collection sur Ethereum. C'est plus facile effectivement d'envoyer de l'Ether. Donc jusqu'à maintenant, c'est 0,5 Ether qui ont été envoyés tous les mois. Donc on est à, si je dis pas de bêtises, à quasiment 6 Ethers d'envoyés depuis le début du projet. J'avais fait une promesse au début du projet, peu importe le montant des royalties, j'avais garanti à tous les holders que, qu'ils auraient un airdrop tous les mois de 0,5 Ether. Donc on a eu la chance effectivement d'avoir assez de volume jusqu'à maintenant pour assurer ce airdrop de 0,5 Ether finalement. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais rajouté j'aurais rajouté des fonds propres parce que c'était une promesse que j'avais faite. Donc ça, effectivement, là, ça c'est pour les 0,5 Ether qui sont airdrop tous les mois, donc 0,1 Ether à 5 holders. Et puis effectivement, d'autres avantages, oui, enfin, il y en a beaucoup, encore une fois, qui sont aussi implicites. Mais voilà, en gros, ce que permet d'obtenir le NFT, tu l'as très bien résumé aussi au début de ta question. D'accord, c'est assez hallucinant, hein, 0,5 Ether, c'est sacré montant et alors c'est 0,5 au global pour les 5 gagnants, donc 0,1 Ether par gagnant? C'est pas Exact. 0,5 pour voilà, c'est ça, c'est 0,1 et qui est-ce qui va décider si cette fois c'est des Ethers ou une collection de NFT? C'est plutôt toi qui as la main là-dessus ou est-ce qu'il y a une sorte de DAO au sein de Discord? Enfin, je sais pas comment ça se passe, pour ça? Alors, pour le moment, c'est pas aussi bien organisé que ça. Je te cache pas il y avait d'autres choses un peu plus importantes qu'on devait mettre en place. Et en fin de compte, on arrive à un an. Mais un an, ça passe très vite tu vois, quand il y a plein de choses qui se passent régulièrement. Euh, et puis, je te dis, le marché n'était pas assez serein pour qu'on puisse trouver une méthode qui était judicieuse, en tout cas jusqu'à maintenant. Le but, c'est qu'on a beaucoup d'experts, nous. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une quarantaine d'experts sur notre Discord. Et le but, c'est effectivement qu'on puisse choisir des projets prometteurs avec les experts
évidemment, en faisant voter la communauté derrière, proposer peut-être des projets avec les experts, faire voter la communauté, retenir le projet qui a été retenu par la communauté et procéder à un airdrop dans ce sens. C'est pas ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est plus, c'est plus ça. C'est des Ethers qui ont été globalement distribués depuis le départ. Ce mois-ci, ça va changer. Ce mois-ci, ça va changer. J'avais posté il y a quelques jours euh, une image qui reprenait un petit peu les meilleures communautés NFT. Euh, et donc sur l'image, il y avait évidemment Bored Ape, CryptoPunk, Coolcat, enfin tout cela, mais il y en avait aussi des un peu moins connus, j'ai envie de dire, enfin un peu moins chers, pas moins connus, mais en tout cas un peu moins chers, euh, qui sont qui sont démarqués, si tu veux. C'est un tweet qui a très bien marché. Il y a plein de communautés, si tu veux, qui se sont mis à commenter, des communautés NFT. Du coup, j'ai eu l'agréable surprise de voir plein de membres de communautés hyper actifs de certains de ces projets que j'avais cités. Et je trouve que c'est une bonne idée ce mois-ci d'airdrop un NFT d'une des communautés qui s'est montrée active, ou un ou deux NFT d'ailleurs d'une des communautés qui s'est montrée active. Je dis un parce que j'ai en tête Degen Toons en l'occurrence. Je sais pas si tu connais la collection Degen Toons. Euh, et je pense que le prochain airdrop va être un airdrop de Degen Toons. Vu qu'ils sont à 0,4, il va rester 0,1 Ether. Euh, j'ai repéré une autre collection qui est beaucoup moins chère, effectivement, mais aussi avec une communauté très active. Donc, il y aura peut-être pas 5 holders tu vois, sur le prochain tirage. Il y aura peut-être que 3 holders qui vont gagner, dont un holder qui gagnera le Degen Toons, donc à 0,4 Ether, et puis deux holders qui gagneront deux autres NFT à 0,05. Donc, tu vois, il y a pas de blocage globalement. On avait dit 5 gagnants au départ parce que sur la première roadmap, c'était un gagnant de 0,5. Il y a un gagnant qui gagnait 0,5. Sauf que le premier gagnant, effectivement, euh, sur le premier airdrop qui avait été doublé, qui plus est, donc c'était pas 0,5, après le mint, on a airdrop un Ether. Mais si tu veux, la communauté, enfin, en discutant, on s'est rendu compte que valait mieux qu'il y ait 5 gagnants qui gagnent un peu moins, tu vois, que un gagnant, globalement. Donc, voilà, ça s'est transformé en 5, mais si demain, voilà, il y a un NFT qui coûte peut-être un peu plus cher que 0,1, il y aura peut-être moins de gagnants, mais du coup, d'un NFT plus prestigieux, j'ai envie de dire. Donc, voilà un peu l'histoire autour de ce monthly airdrop. D'accord, c'est, ceux qui ont déjà gagné, est-ce qu'ils sortent du prochain tirage? Mais en même temps, Non. j'imagine que c'est compliqué parce que forcément si les NFT s'échangent et ben, les nouveaux, veulent, à nouveau gagner. Donc en fait, c'est à chaque fois tout le monde est, pris en compte dans le nouveau tirage. Alors oui, en fait, je suis pas venu sur cet aspect, c'est très facile. Avant chaque tirage, il y a un snapshot qui est fait en direct de tous les holders, si tu veux. Et en fonction, en fait, du rang de ton CryptoMask, tu as plus ou moins de chances de gagner ce airdrop. Euh, c'est l'intérêt, si tu veux, du critère de rang, en fait, du rang des CryptoMask. Le rang des CryptoMask, tu peux le voir avec le fond, en fait, du NFT. Si ton fond, si le fond de ton NFT, de ton CryptoMask est un fond gris clair, c'est un masque commun. Et donc, avec ce masque commun, tu auras une chance de gagner le airdrop. Si tu as un masque qui est un peu plus rare, tu auras deux chances. Si tu as un masque qui est épique, bah, tu auras trois chances. Si tu as un masque légendaire, tu en auras 5. Et si tu as un mythique, tu en auras 10. Voilà en gros comment sont calculés les airdrops. Donc, tu as un snapshot qui est fait. Et du coup, tu as une chance en fonction du rang de cryptomasse que tu as. Si tu as plusieurs cryptomasses, c'est bien évidemment cumulé. Et oui, non, il n'y a pas de limite. Il y a même un gagnant, enfin, il y a même un holder qui a gagné deux fois dans la même soirée. Parce que pour le coup, ça peut retomber deux fois sur le même portefeuille. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, ça nous est arrivé qu'une fois en un an. Mais voilà, il y a pas de limite. Et c'est pas parce que tu as gagné ce mois-ci que le mois prochain, tu peux pas gagner. D'accord, bah, c'est très clair. Oui, il y a un système de rareté effectivement. Donc le masque, commun comme tu disais, avec le fond gris clair, c'est celui qui est en prix d'entrée, j'imagine à 0,7 ou 0,8 Ether, hein, quelque chose comme C'est ça? ça. OK. C'est ça, effectivement.
D'accord, bah, c'est très clair. Est-ce que, maintenant tu peux me donner un peu plus d'informations sur l'incubateur que vous mettez en avant sur votre site internet? J'ai un peu parcouru votre site internet. À un moment donné, il y a une notion d'incubation. Est-ce que ça fait référence, comme tu l'as mentionné, à ce que Doc Marmot et Marmotoshi ont fait? C'est-à-dire qu'ils se sont un peu servis de votre Discord, ils se servent actuellement de votre Discord pour lancer la machine? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, on parle d'un incubateur d'experts, entre guillemets. Euh, alors, si tu veux, l'incubateur, il a permis de mettre en avant beaucoup de comptes, beaucoup de profils à l'excellent contenu, en fait, mais qui n'avaient pas forcément la visibilité qu'ils méritaient. Euh, tu es sur Twitter, tu postes des super threads, des super contenus, tu as une chaîne YouTube, tu fais des super vidéos, sauf que c'est difficile quand tu pars de rien, quand tu n'as pas d'audience. Et donc, si tu veux, l'incubateur permet de mettre en avant ce type de profil. Alors, on a un salon euh, qui permet à chaque personne qui veut avoir un peu de visibilité, qui n'est pas expert, mais qui est membre de la communauté, qui veut avoir un peu de visibilité, qui a envie justement de, de devenir expert ou voilà, de prendre une place euh, dans l'écosystème, il peut poster ses liens. Et donc, du coup, tu as les membres de la commu qui forcément tombent sur ces liens. Quand c'est des liens qui sont de qualité, quand c'est des partages de qualité, tu as forcément les membres de la communauté qui poussent le lien, qui like, qui retweetent, qui s'abonnent, etc. Et par la force des choses, ça te donne d'entrée une audience, si tu veux, qui est pas négligeable et qui plus est composée de membres hyper bienveillants de la commune, tu vois, qui font ça vraiment parce qu'ils aiment ton travail, donc ils décident de partager et de te mettre en avant. Donc ça, c'est un peu le rôle de cet incubateur, de profiter de cette puissance communautaire pour donner de la visibilité à certains comptes. On a d'ailleurs plusieurs experts aujourd'hui dans le projet qui étaient de base simplement des membres en fait du projet, qui sont devenus au fil du temps experts. Et donc en fait, le but c'est alors d'autres experts déjà confirmés, j'ai envie de dire, continuent et continueront de nous rejoindre au fil du temps. Là, on a eu Chérine qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, par exemple, avocate fiscaliste. Le dernier en date à nous avoir rejoint, c'était Tagado. Enfin voilà, on a des experts qui continuent à nous rejoindre au fil du temps, mais le but de cet incubateur, c'est vraiment de mettre en avant les experts de demain, en fait. C'est extrêmement important d'avoir ces compétences, ces ressources-là à disposition et je comprends que ça puisse booster de la visibilité, que ça puisse ne serait-ce que booster pour avoir des conseils d'experts qu'on ne pourra pas avoir, sur les réseaux classiques. Donc ça justifie, pleinement rien que cet aspect-là, en fait, justifie pleinement le fait d'obtenir ce CryptoMask, pour accéder à ça et ce que moi je retiens de tout ça, des recherches que j'ai pu faire un peu sur ton projet et votre projet, parce qu'il y a une équipe derrière, hein, tu pas tout seul, mais tu es un peu le chef d'orchestre, c'est que tu as réussi à forger une communauté forte autour de belles valeurs comme, l'apprentissage, le soutien, l'entraide, des valeurs importantes, hein, quand on connaît l'écosystème crypto et l'origine de ce marché. Est-ce que toi, tu pensais arriver à un tel succès, quand tu regardes derrière toi et comment tu le vis, en fait, l'engouement qu'il y a autour de ce projet que bah, je parlais un peu de Dinovox et ça me fait penser, à Dinovox parce qu'il y a aussi une très forte communauté avec des belles valeurs derrière que moi j'estime et je retrouve un peu de ça dans ton projet et pour, Helmut qui gère un peu Dinovox, finalement, il s'est fait un peu dépasser. Il s'est pas rendu compte de tout ce que ça a généré derrière et il est très fier de ça. Est-ce que toi, c'est aussi le cas? Comment tu as vécu ça, l'engouement qui s'est, déclenché autour de ton projet? Écoute, déjà, effectivement, je reviens sur le fait que l'équipe, que je suis pas tout seul, effectivement, et que l'équipe joue un rôle primordial en fait dans ce projet. Euh, pour essayer d'imager, on va comparer l'équipe au véhicule qui permet d'avancer. On va comparer la communauté à l'essence qui alimente ce véhicule. Et moi, si tu veux, je ne suis que le chauffeur en fait de ce véhicule. Donc, évidemment euh, que la communauté, l'équipe a plus qu'un rôle important dans ce projet. Euh, alors,
je vais citer deux, trois personnes comme ça parce qu'ils méritent amplement d'être cités. On a un développeur. Alors, on travaille encore avec le développeur qui nous a développé le smart contract au départ, mais on a un développeur qui est un membre de la communauté. En fait, tous les membres de l'équipe, c'est des membres de la communauté qui ont décidé d'investir du temps, de leurs compétences dans ce projet. Et donc, on a RPG Max, qui est notre développeur aujourd'hui, qui fait un travail incroyable et qui d'ailleurs, euh, maintenant, est pas mal demandé, en fait. Hein. Tous les projets NFT crypto qui sortent veulent avoir RPG Max dans l'équipe. On a des experts honorifiques comme From Zero to 10K, comme Konohime et Doc Marmot, dont on parlait tout à l'heure, qui sont plus qu'investis dans le projet depuis le départ. Euh, on a une chef modérateur qui est Oyana, aussi connue dans l'écosystème. Moi, c'est le premier groupe Telegram que j'ai rejoint en 2017 quand je voulais commencer à me lancer sur Telegram. Il y avait personne et Oyana était déjà là, administrateur d'un des premiers canaux Telegram francophones autour des cryptos, le Subspace. On a ce qu'on appelle les guardians, qui sont les modérateurs, mais là depuis le premier jour, ils sont sur le Discord toute la journée, ils font un travail incroyable. Je pense à Loulou, je pense à Nailik, je pense à Vocal. On a des community builders qui sont un community builder qui est extraordinaire. Enfin, plusieurs en réalité, mais le titre lui est dédié, qui est Parzival, tu vois, tu dois le voir sur Twitter, c'est un monstre de communication. Et il n'a pas raté un jour depuis le premier jour du projet. Il poste la météo des masques tous les jours sur Twitter. Euh, il n'a pas manqué un jour depuis le premier jour du projet. Enfin, vraiment incroyable. On a récemment DMDO aussi, qui nous a rejoint, qui a aussi un peu ce rôle de community builder. On a plein de créateurs visuels. On a Jorm notamment qui fait un travail incroyable sur des mèmes. On a Exord, on a Kirk qui nous a fait notre logo récemment et qui fait tellement d'autres choses à côté. Bug Bizarre, Mimax. Et puis on a nos modérateurs aussi, et c'est important. Le jour, la nuit, on a un modérateur qui est à Tahiti, Chronos, qui donc c'est la garde de nuit. On a Babop, on a Exord, on a vraiment une équipe incroyable et je cite, voilà, j'en passe, j'en passe. On a des builders qui sont investis dans le projet que j'ai pas cité, mais qui bossent aussi beaucoup. On a quelqu'un qui nous fait notre, notre studio dans le métaverse. Parce que je sais pas si tu as vu dans la roadmap qu'il y a effectivement un aspect show. On va faire un méta show dans dans le métaverse, et donc il nous construit notre studio. Enfin voilà. Bref, je vais pas passer 100 ans là-dessus parce que je pourrais parler des membres de notre commu pendant des heures. Et donc, quant à moi, comment je vis la chose, euh, écoute, j'ai pas vraiment le temps de m'arrêter et de regarder, si tu veux tout savoir, ce qui se passe. Je profite pas, si tu veux, je réalise évidemment l'ampleur que la communauté a pris, mais je prends pas le temps encore, si tu veux, de profiter. Je me suis pas retourné. J'avance, et puis on verra dans quelques mois quand j'aurai déjà battu, si tu veux, et coché toutes les étapes de la roadmap qui sont quasiment sur le point d'être finies, mais que je m'attelle à respecter avant la fin de l'année, enfin avant la fin de l'anniversaire du projet, pas de l'année, mais l'anniversaire du projet. Donc là, c'est en avril. Donc voilà, j'ai pas de ressenti. Je suis évidemment très fier, très très fier de ce qui s'est construit parce que il y a un an, quand je lançais le projet avec pour idée première de fédérer une communauté de débutants, personnes confirmées, experts, là pour s'épauler, s'entraider, etc. Euh, Ça n'était qu'une idée. Et en fait, la communauté est tellement incroyable que c'est une idée qui est devenue concrète et qu'aujourd'hui, effectivement, quand quelqu'un a un souci,
peu importe qu'il ait un masque ou pas de masque, combien de personnes viennent sur le Discord en disant j'ai un souci, je crois que je suis en train de me faire hacker, il se passe tous les jours, il se passe des choses, effectivement, et on voit que c'est un vrai lieu où on se sent en sécurité, les gens s'y retrouvent, partagent, et ça, c'est pour moi la plus grande des fiertés, c'est d'avoir réussi à fédérer toute cette communauté bienveillante. Et on parle souvent de la mauvaise ambiance sur les réseaux, des commentaires négatifs, des gens qui sont jaloux, etc. Euh, j'ai la chance, moi, de ne pas le voir, ça, parce que pour le coup, je suis suivi et je suis des personnes qui sont toutes bienveillantes. Et c'est vrai que j'ai la sensation que depuis le lancement de cette collection, et c'est ça qui me rend le plus fier, euh, il y a une bienveillance généralisée qui s'est installée au sein de notre commune et du coup qui transpire jusque sur le CTFR en fin de compte, hein, parce que beaucoup de membres euh, de la communauté sont très présents aussi sur Twitter et voilà, je vois toute cette bienveillance, toutes ces choses positives qui se passent. On a beaucoup de membres de la commune qui développent plein de projets parallèles, qui construisent ensemble, voilà, et beaucoup de choses sont parties de ce projet. Et ça me rend très fier. Voilà. Ouais, t'as raison et bravo déjà pour tout ce que vous avez réalisé en un an. C'est assez dingue, l'engouement, la communauté et la structure que vous avez réussi à mettre en place. C'était important que tu mentionnes quand même des noms parce que faut que les gens se rendent compte que derrière, c'est ficelé, c'est structuré, il y a des gens un peu à chaque poste pour gérer l'afflux, les communautés, les questions. C'est une vraie organisation, très importante et voilà, ça donne accès à tout ça aussi, votre collection de NFT. Alors, tu as mentionné effectivement le show dans le métaverse. Voilà, sur votre feuille de route, moi, j'avais noté 2 jalons très intéressants. La copie physique sur toile qui est possible et le show dans le métaverse. Alors, je te laisse 3-4 minutes pour nous présenter rapidement ces 2 éléments-là. Écoute, copie physique sur toile, ça va être rapide. Bon, là, elles sont en cours d'être envoyées. Ça part cette semaine. Alors, en tant qu'holder, si tu n'avais pas listé ou transféré, ou voilà, en gros, il fallait pas mettre en vente ton masque de septembre dernier à décembre, euh, tu étais éligible pour réclamer la version physique donc de ton NFT. C'est une toile de 70 par 70, mais imprimée sur 50 par 50, euh, donc de ton cryptomasque, qui est signé par l'artiste. Un QR code a été aussi ajouté à ce tableau qui nous a gentiment été offert par My Evidence, qui est notre partenaire pour cette édition physique. Et donc, du coup, tu scannes ton QR code et t'as le certificat d'authenticité de ton tableau. Et donc, sur les 555 masques, il y en a 130 là qui vont être envoyés, qui ont été réclamés. Donc, tu ne peux réclamer qu'une fois la version physique d'un NFT. Si derrière le NFT est revendu, le nouveau propriétaire ne pourra plus réclamer la version physique, il n'y en a qu'une qui existe. C'est pour ça qu'elle est certifiée, voilà, elle est signée, certifiée, etc. Euh, voilà, ça c'est pour la collection des éditions physiques, en fin de compte, des cryptomasques. Donc là, ça part cette semaine pour tous les holders qui l'ont commandé à travers le monde, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on a des commandes à Tahiti, on a des commandes au Canada, au Mexique, au Portugal, voilà, ça va un peu partout et c'est aussi ça fait partie des choses qui me rendent fier aussi dans le projet, c'est qu'on a vraiment des gens qui viennent de partout et c'est vraiment plaisant. Et deuxième chose, tu me parlais, oui, du show dans le métaverse. Alors, show dans le métaverse, Ouais, juste avant, excuse-moi, je bien sûr. rebondis sur ce que tu dis, parce qu'avant qu'on bascule sur le métaverse, qui est un tout autre sujet, c'est super la démarche, l'initiative de mettre ça en place, c'est génial. Je trouve que ça amène encore en plus de valeur à la collection de NFT. Est-ce que quand on achète un NFT, on peut savoir à l'avance si la cartouche a déjà été grillée? Oui, bien sûr. Est-ce que sur la plateforme, je ne sais pas, sur OpenSea ou une autre plateforme de NFT, il y a un paramètre qui dit là, c'est encore disponible, je peux encore réclamer ma toile? Bien sûr. Alors, bien sûr. Alors, on va voir si c'est. Enfin, je vais pas commencer à rentrer sur le sujet parce que sinon on risque de passer très longtemps. Mais là, on a pour ambition de lancer notre plateforme d'échange.
On ne veut plus passer par OpenSea, on ne veut plus passer par Blur, on ne veut plus passer par tout ça. Bon, jusqu'à aujourd'hui, sur OpenSea, si tu vas sur notre page OpenSea, évidemment, dans le texte, dans la description de la collection, il est bien indiqué qu'il y a qu'une version physique par NFT et qu'il faut tester son éligibilité avant d'acquérir ce NFT pour voir si la version a été réclamée ou pas. Ça, c'est la première chose. C'est pas dans les métadonnées. Maintenant, je n'ai pas forcément envie de le rajouter dans les métadonnées. Ce que j'aimerais faire, c'est que sur la plateforme d'échange qu'on va lancer, que l'information soit implicitement disponible, si tu veux, sans forcément que ça soit, voilà, que ça fasse partie des métadonnées. Je sais pas, voilà, c'est pas encore mûrement réfléchi, mais oui, évidemment, il y a une solution pour savoir si la version physique a déjà été réclamée ou pas, et elle est disponible dans la description de la page OpenSea. D'accord, bah, c'est très clair et du coup, c'est le principal, que les gens aient l'information parce que ça rajoute quand même un petit côté sympa, aux NFT et je te laisse maintenant enchaîner sur plutôt le côté, chaud dans le métavers, s'il te plaît. Chaud dans le métavers, si tu veux, m'est venue une idée il y a un moment de ça. Euh, c'est de faire une émission de divertissement autour des crypto-monnaies. Alors, plus qu'une simple émission de divertissement, je me suis dit, on est quand même dans un mouvement Web3, NFT, etc. On va faire une simple émission sur Twitch. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas faire cette émission en direct du métaverse, justement? Donc, on a développé un studio dans le métaverse de Spatialio. Et si tu veux, il y a un show euh, tous les mois qui va avoir lieu, qui va être animé par John Carp et Rémi Pérez, donc du NFT Morning. Euh, donc ça, c'est les animateurs. On va recevoir des intervenants. Il va y avoir des chroniqueurs, ce qu'on pourrait appeler des chroniqueurs autour de la table, effectivement. Et on va pouvoir, évidemment, c'est un programme de divertissement, hein, tout en se divertissant, aborder des sujets crypto, NFT, mais de manière un peu fun. Euh, et donc, on a pour ambition, pour payer, je dirais, l'émission, parce que c'est des émissions comme ça, c'est des émissions où il faut du budget, si tu veux, globalement. Pour payer l'émission, on aimerait inviter à chaque fois un projet qui est là pour faire la promotion, tu vois, de son projet, et du coup, qui financerait l'intégralité de la mission. Voilà, en gros, les fondamentaux du méta show. Et le but, c'est qu'une fois par mois, on puisse passer du bon temps et puis qu'on puisse échanger. Alors, l'émission serait a priori en anglais, parce que le but, c'est de pouvoir justement inviter tout le monde, en fait. On se retrouve très vite limité si on invite que des francophones. L'émission est prévue une fois par mois. Si jamais ça plaît, que le format plaît, on n'est pas à l'abri déjà d'accélérer la fréquence. Et pourquoi pas, par exemple, de faire une émission sur deux en français, une émission sur deux en anglais pour contenter tout le monde. Mais voilà, en gros, donc, tu vas être tu vas pouvoir visualiser une émission qui se déroule dans Spatialio, sur Twitch, par exemple. Ça va être dispo en direct, hein, bien sûr. Et donc, tu auras deux animateurs qui seront dans le métaverse avec leurs photos qui s'affichent, ou leurs avatars, tu vois, avec leurs photos qui s'affichent au-dessus de leurs avatars. Un public. Le public, c'est réservé aux holders de CryptoMask. Donc, si tu veux, tu vas pouvoir assister, être présent dans le métavers si tu hold un CryptoMask. L'avantage d'être dans le public, c'est que non seulement tu vas pouvoir participer, parce qu'une partie de l'émission est censée être participative, donc faire interagir le public, et l'autre partie, qui est un peu plus subtile, mais qui n'en est pas moins intéressante, c'est qu'en fait, on va faire à chaque fois un after méta show, et du coup, tu as tous les intervenants, les personnes qui ont participé à l'émission qui se retrouvent après ce méta show dans une villa qu'on a aussi dans le métaverse à côté. Et donc, après le show, tout le monde se retrouve là-bas. Et puis, tu peux, du coup, faire des contacts intéressants, avoir des discussions intéressantes avec les personnes présentes durant l'émission. Voilà, en gros, le concept basique, pour brosser un peu le tableau, en tout cas, de cette émission dans le métaverse qui est en cours de préparatif. Ça a pris un peu plus de temps que prévu parce qu'on a tous des plannings un peu débordés
Et du coup, il faut savoir, voilà, quand on travaille à plusieurs sur un projet, faut, faut, faut savoir bah, allier les calendriers, mais c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est en cours de préparation. On avance petit à petit, en espérant sortir l'émission euh, autour de l'été. D'accord, oh, super, ça arrive vite, très bien. Et bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suivrai ça avec attention. Avant de terminer cette interview, moi j'ai à cœur dans ce podcast de mettre en avant des projets de qualité sur Ethereum. Donc je considère que le vôtre est fantastique. Est-ce que toi, tu aurais d'autres projets que tu pourrais me citer qui seraient intéressants, que ce soit par leur concept? C'est pas du tout un conseil en investissement, je le précise à l'audience, c'est juste pour amener je sais pas, des nouvelles opportunités, des nouveaux concepts de communauté ou de use case qui seraient intéressants. Est-ce que toi, tu as des noms en tête qui pourraient m'être utiles pour éventuellement les faire passer dans le podcast? Écoute, là, comme ça, évidemment, j'ai pas mal de noms en tête, mais plutôt que de citer des projets, j'aurais plutôt tendance à vouloir mettre en avant peut-être des artistes. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de projets qui existent, effectivement, qui sortent. On a pas mal de projets avec qui on s'entend très bien, qui sont des projets amis, euh, qui méritent évidemment d'être mis en avant. Je parle de, je fais référence notamment, mais je vais pas commencer à en citer parce que il faudrait que j'en cite plein. Donc je vais même pas commencer à en citer. En revanche, ouais, j'aurais plutôt tendance à éventuellement vouloir peut-être mettre en avant des artistes. Alors, évidemment, le premier artiste que je vais mettre en avant, c'est l'artiste de notre collection, 8 Project, qui a évidemment des collections propres, ses collections personnelles, euh, qui est vraiment pour moi l'artiste qui est le plus prometteur dans les prochaines années. Il a commencé juste, enfin, qu'on comprenne quand même rapidement qui est 8 Project. 8 Project, c'est un artiste autodidacte qui a commencé à dessiner il y a même pas 2 ans. Alors, c'est un Français qui vit au Mexique, mais enfin, c'est impressionnant de savoir qu'il s'est mis au dessin réellement il y a 2 ans. Alors, évidemment, c'est pas sorti de nulle part. Il y avait une vocation quand même de base. Il gribouillait quand il était plus jeune, mais il s'est découvert en fait une véritable vocation en s'inspirant d'artistes comme Kandinsky, Basquiat. Tu retrouves d'ailleurs un peu tu vois, tu retrouves l'inspiration dans ses œuvres. Et moi, je l'ai découvert sur Twitter grâce à ses géoportraits qu'il postait régulièrement en fait. Enfin, il a un talent immense. Et le pire, c'est qu'il continue de progresser de jour en jour. Donc voilà, rendez-vous dans quelques années. Ça, c'est pour Hate Project. On reçoit régulièrement un artiste aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Clément Mougel. D'ailleurs, il y a le mint de leur collection, il me semble, qui doit être aujourd'hui, mais quand le podcast sortira, ça sera plus d'actualité. Mais Clément Mougel, qui est aussi un artiste formidable. Alors, le boss des boss, pour moi, euh, Pascal Boyard, mais je pense pas avoir besoin de le présenter. Euh, Chapelle Sixtine, etc. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi comme au même titre qu'on parlait de Lucio Poletti tout à l'heure, euh, qui m'avait fait première photo de profil et d'ailleurs ma bannière que j'ai toujours aujourd'hui. Pascal Boyard, c'est un vrai OG du crypto art. Donc ça, voilà, ça c'est pour les artistes qui sont un peu connus, pour le moment un peu moins connus, mais pas forcément moins talentueux. J'ai envie de te citer Gotsa qui est aussi un artiste incroyable, il joue beaucoup le jeu sur la collection Cryptomass depuis le départ. On a d'ailleurs fait un concours d'Halloween qu'il a gagné. Et donc, il y a son Cryptomass d'Halloween qui a été distribué, envoyé en pop à tous les holders de Cryptomass. Donc, lui qui est effectivement un artiste très talentueux aussi, qui commence à faire sa place dans ce monde. Alors, on a Kirk, qui est aussi un artiste talentueux. On a Cella qui nous a fait une collection honorifique de baby masks pour récompenser les holders les plus actifs. Et donc, il fait un masque personnalisé à chaque personne. Il demande comment tu veux
Tu veux qu'il y ait quoi comme influence, tu veux... bon, enfin, voilà, on a vraiment beaucoup d'artistes qui gravitent autour du projet Cryptomask, qui mettent en avant ce projet Cryptomask. Et c'est plutôt ces artistes que j'aurais envie de mettre en avant aujourd'hui. Et il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Là, on a en ce moment. Alors, d'autres vont dire artiste ou pas artiste parce qu'ils travaillent avec l'IA, mais en ce moment, on a Bulle Bizarre qui nous fait aussi des trucs incroyables, qui a retravaillé toute notre collection en IA, etc. Enfin voilà, on a la chance d'avoir plein d'artistes qui font des dérivés de la collection d'origine, si tu veux, toujours dans un but de bienveillance. Et du coup, ça donne vraiment beaucoup de valeur. Ça contribue à donner de la valeur et à mettre sous lumière notre projet au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment pour leur rendre l'appareil et la monnaie de tout ce qu'ils font pour nous depuis le départ. C'est vraiment ces artistes que j'ai envie de mettre en avant. Notre expert Konohime aussi, qui est un artiste à part entière. On a Calypso aussi qui est venu, on a Calypso qui est venu en Amal il n'y a pas longtemps et qui sort une collection NFT 100% caritative. Tout va être reversé aux femmes qui subissent des violences. Enfin voilà, il y a vraiment tellement de belles choses et de belles personnes dans cette communauté, dans cet écosystème globalement aujourd'hui, que c'est vraiment eux, je pense qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Ils ont tous des collections sur Ether. On a Tezos aussi. Tezos qui participe beaucoup dans la communauté, qui est actif aussi et qui fait des illustrations plutôt fun d'ailleurs, qui se débrouille très bien pour le faire et qui a une collection aussi. Donc n'hésite pas, si tu veux, je t'enverrai la liste de toutes les personnes que je viens de citer. Si tu as la possibilité de partager leurs liens en commentaire, par exemple, du podcast, ce serait super. Ouais, je vais faire une petite catégorie dédiée aux artistes dans la description du podcast, comme ça tu pourras m'envoyer tous les liens. Je pense que ça intéressera Et l'audience. puis, je suis désolé pour ceux que j'ai oubliés. Je suis désolé pour ceux que j'ai Oui. oubliés, mais il y en a tellement. Il y en a déjà pas mal, hein. De toute façon, on peut pas lister tout le monde, effectivement, mais voilà, tu m'enverras les liens, ce sera dans la description. Et tu as raison, parce que finalement, j'ai pas interviewé d'artistes dans le podcast, des personnes qui créent directement les visuels, les designs des NFT. Donc, ce sera très intéressant d'avoir quelques-uns dans le podcast pour partager cette expérience à l'audience. On arrive déjà au bout, hein, et on a quasiment, je pense, au moins 1 heure d'enregistrement. J'ai appris plein de choses. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Je te laisse 1 ou 2 minutes pour partager quelque chose que tu voudrais mettre en avant. Voilà. Ou sinon, Écoute, ouais, c'est risqué que de me laisser 1 ou 2 minutes encore pour continuer la discussion. Non, je vais franchement, de manière très très simple, rejoignez notre communauté. Avec ou sans Cryptomask, en fait. On a vraiment une communauté qui est ouverte à tous et on construit ensemble l'avenir du Web3. Donc, vraiment, il n'y a pas grand risque à nous rejoindre. Il y a tellement de bienveillance que je suis persuadé que vous vous sentirez bien. Ouais, beau message de fin. Je suis persuadé que vous incarnez le Web3 vraiment dans son essence même, avec des belles valeurs. Donc, merci encore pour cette belle interview. Ça a amené plein d'éléments à l'audience. Je suis persuadé qu'ils seront ravis. Et je vais regarder très attentivement la suite des événements pour votre projet. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez réussi à faire et toute la communauté de dingue que tu as réussi à fédérer avec toi et toute ton équipe. Et puis, à très bientôt. Salut Cryptomat. Ciao. Merci Thibaut.